Oh, désolé Damien. Je t'ai fait peur? Non, non, je m'attendais juste pas à ce que tu sois là. Oh ouais, je suis juste là pour nettoyer la chambre. Faut pas la laisser mettre trop en bordel, tu sais. C'est super, mais est-ce que t'es en train de lire mon journal? Mon journal? Oh! J'assumais que c'était le manuscrit sur lequel t'as bossé pendant tout ce temps. Ah, j'avais partagé un morceau avec moi, alors je me suis dit que j'allais mater un coup. C'était mon journal privé. Donc, mon journal intime. Ouais, bah j'ai compris maintenant. Je n'étais pas supposé être lu par qui que ce soit. C'est un peu trop tard pour ça, hein. Quand j'ai commencé à les lire, j'ai vraiment pas pu arrêter. C'est complètement immoral! Eh non, eh oh! Regarde qui parle. Ah, pardon? Ouais, où est-ce que je commence exactement, hein? En regardant ça, t'as pas vraiment un record sans tâche depuis ce mois-ci. Excuse-moi, Casey, est-ce que tu me juges là? Non, ce n'est pas mon devoir. Cependant, j'ai quelques questions, en considérant le fait que tu es venu jusqu'ici juste pour le mariage de ma fille. Dire, c'est quoi ton intention exactement? Qu'est-ce que tu veux gagner en dehors de tout ça? Pourquoi je suis venu ici? To win her back. Si je veux être honnête, je suis revenu ici dans l'espérance d'avoir une chance à nouveau avec elle. Après la manière dont tout ceci s'est terminé, je n'ai pas été heureux depuis. Laisser Elise sortir de ma vie a été la pire erreur que j'ai jamais fait. Peut-être que tout ça est pour rien, peut-être pas. Je pouvais juste pas vivre le reste de ma vie en me posant la question de savoir ce qui serait passé si j'avais essayé. Que je sois la personne qu'elle veuille à la fin ou pas à la fin, qu'elle veuille ou pas à la fin, ça n'a pas vraiment d'importance. Elle doit savoir que je suis toujours une option. Écoute, je me contrefous de pourquoi t'es là. Elise est une adulte et elle n'a pas besoin de moi qui la surveille. J'espère juste que tu comprends qu'elle a besoin de quelqu'un qu'elle mérite quelqu'un qui la rendra heureuse. Peut-être que c'est toi, peut-être pas. Mais ce n'est pas ma parole. C'est une décision qu'Elise a besoin de faire toute seule. Cependant, c'est une décision qui a déjà été faite. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choses là-dedans, je suis sûr que tu n'en es pas fier. Oh, ça va, hein. Ça, par exemple. Madame Tewilager, elle t'a offert une baseball card. Haha, je savais que ça viendrait me frapper dans les couilles. Alors t'en as pris plus qu'elle n'en a offerte. Ça, c'est mauvais goût, ça, en sachant qu'elle était de son ex-mari. Dire, est-ce que ça avait l'air cool à tes yeux? Est-ce que ça avait l'air cool à mes yeux de prendre les cartes de Madame Tewilager? Non, pas vraiment. Je me suis pas vraiment senti cool avec ça, mais je l'ai fait quoi qu'il advienne. C'est difficile d'y penser en y repensant. Si je pouvais refaire cette scène, je la referais sans doute. Mais c'est trop tard pour ça maintenant. Ouais, et ça alors? Quand la petite amie de ton ami était malade, toi et ton pote avaient fait du chantage au docteur pour qu'elle soit soignée. Vous avez pénétré illégalement dans sa maison et vous l'avez forcé pour qu'il vous aide. Est-ce que tu te sens vraiment justifié en considérant le fait qu'il faisait juste son travail? Pah! Si j'avais le droit de blackmailer le docteur comme je l'ai fait, fuck yeah, je l'ai fait. Bien sûr que c'était cool. On parlait de vie et de mort là, oh. Et ce mec voulait laisser l'argent décider. Entre rien faire et faire ce qu'on a fait, entre rien faire et faire ce qu'on a fait, je prendrais le moindre mal chaque jour. Très bien, mais il y en a une autre là. Larry t'a donné un travail à l'entrepôt. Mais tu parles d'une grève qui a lieu. Si tu n'avais pas enlevé la grève, ça aurait été logique de penser que le syndicat aurait eu à écouter les protestants un peu plus. Est-ce que ça valait le coup de diminuer la grève pour l'argent que tu as fait? Oui. Oui, c'est un marché libre. S'ils veulent pas bosser, alors les mecs comme moi, ils peuvent bosser à leur place. J'ai vraiment pas à me sentir mal à propos de ça. C'est du business. Je peux voir ce que tu veux dire. Et après, si t'avais pas fini, t'as essayé de pénétrer illégalement dans la mairie de Beaton. Correct. Je veux pas savoir que t'as été pressé là-dedans. Tu aurais pu tout arrêter. Est-ce que t'as le moindre remords pour avoir brisé autant de règles? Si je me sens désolé d'avoir brisé dans la mairie du Beaton City Hall.
Ah, c'est une vraie question. Ouais, c'est vrai que ouais. Ouais, c'est vrai que je suis un peu désolé à propos de ça, mais j'avais mes raisons. J'aurais voulu dire que tout était correct, que c'était possible à cause de la corruption, mais malheureusement ça l'est pas. Si j'essaie de justifier mes actions, je suis pas mieux que les voleurs qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ça? Après, tu as truqué les élections, Damien. Tu as truqué les élections. Est-ce que la démocratie ne veut rien dire à propos de ça? Tu veux pas me dire que tu te sentais justifié pour avoir baisé le business, n'est-ce pas? Enfin, baiser le système, non? Est-ce que j'étais justifié en truquant cette élection? Non. Non, bien sûr que non, c'était pas justifié. J'ai fait ce que j'ai fait pour m'améliorer moi, c'est tout. Les gens ont le droit de dire qui les dirige, et je leur ai pris ce droit. Mais il y en a plus à cette histoire que ce qui est écrit là, n'est-ce pas? J'étais très attaché à cet homme Marc qui t'a pris avec toi. Mais quand il t'a demandé d'aller à l'église, t'es parti dans un strip club à la place. Et tu considères pas un petit peu comme un manque de respect? Est-ce que c'était sans respect de dire fuck au sermon et d'aller au strip club? Je sais ce qu'il veut entendre, cet enculé. Non, non, ça allait. Non, ça allait, honnêtement. Dire à l'époque, je connaissais à peine le mec et je n'aime pas ce genre de truc. De plus, c'est pas comme s'il était complètement offensé de toute manière, donc il n'y avait pas de mal qui a été fait. Ah, je suppose que c'est good enough. Et où est-ce que tu veux en venir avec toutes ces questions de toute façon? Comme je l'ai dit plus tôt, Elise peut faire ses propres décisions. Ah, j'imagine que d'une manière ou d'une autre, je suis en train de demander si tu penses qu'une personne comme toi mérite Elise. Qu'est-ce que tu veux dire à propos de ça? Dire tu as fait toutes ces choses et peut-être que tu te sens bien à propos de quelques-unes. Mais une personne comme toi est-elle réellement digne d'une femme comme Elise? Est-ce que je suis digne de quelqu'un comme Elise? Seule Elise décide. Je ne sais pas, et je ne pense pas que ce soit moi qui le décide. Il n'y a qu'Elise qui peut décider si oui ou non je suis digne ou indigne. Quoi que je croie ne change absolument rien quand c'est elle qui décidera finalement. C'est difficile d'argumenter avec toi. Ah, je suis désolé d'avoir lu ton journal intime. Ah, enfin bon, pourquoi tu vas pas te changer et te préparer pour quand ça m'embarquera? L'aéroport n'est pas très loin, mais tu veux être prêt quand il arrivera. Ouais, je serai en bas. You judgmental fuck! You judgmental piece of shit. Le mec il m'engueule d'avoir sauvé une vie quoi. Et puis le chien que j'ai rapporté à la maîtresse, hein? Ça compte pas pour quelque chose, rien du tout? Les enfants que j'ai épargnés, ces freins que j'ai refusés. L'irrespect de cet homme quoi. Putain, il faut que j'aille me coucher mais je peux pas m'empêcher de jouer. Sub hype, merci Corvi. Ah, t'es là. La voiture attend. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Rien, c'est Casey. Tu as mangé ses restes? J'ai juste énormément eu d'emmerdes l'autre semaine en faisant ça. Non, non, c'est pas ça. Il a trouvé mon journal intime, c'est tout. J'ai chopé en train de lire ça, c'est pas important. Ton vieux journal intime, hein? Je savais pas que tu aies continué d'écrire là-dedans. Ouais, j'ai essayé de garder mes pensées organisées, j'imagine. Puis Larry voulait que j'écris dedans pour une certaine raison. Il pense que je peut faire un deal avec ses pages ou quelque chose. C'est super bizarre. Quoi, que quelqu'un aurait toujours foi en moi? Non, 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 je savais pas que le nom de ton publisher c'était Larry. Comme le mien. Oh le fils de pute. Oh le nègre. Oh le négro. Ah, quelles sont les probabilités? Tout ce que je lui envoie depuis le début à Larry, il fait passer pour le boulot de l'autre gros sac de Chipekov. Oh le négro. Bon. L'histoire se dessine, hein. L'histoire se dessine, chers amis. T'en fais pas, tu le rencontreras au casino, c'est un super mec. Complètement aidant, hein. T'imagines même pas. Je
veux juste pas le décevoir, tu sais. Maintenant que j'ai ma grande chance, je veux faire en sorte que ça marche. Il y a même une 10 000 $ d'avance qui m'attendent quand je donne mon premier écrit. Je travaille très dur pour le délivrer, mais ça a besoin d'être quelque chose de très spécial. 10 000 $ pour un premier ébauche? C'est fou! Mon deal a jamais été comme ça. Ouais, ils ont restructuré ou quelque chose ce quartier, et j'imagine j'ai eu de la chance. Un putain de bon deal, hein. J'aimerais juste avoir quelque chose à leur donner ces temps-ci. Ce serait cool d'avoir ce pognon pour la lune de miel. Ah, qui sait? Peut-être que je serai chanceux au casino et qu'on pourra oublier cette industrie complètement. Ah putain, j'ai oublié, le conducteur nous attend. On y va. Oh, le nègre. Excuse-moi, je suis désolé. Là, on a dépassé le stade du fils de pute. Là, j'y vais moche. J'y vais moche. Oh là là. Mais Bob, c'est une insulte raciste. Ouais, bah ça va, c'est Larry. Hein. Putain, mais encule-moi, maman. Vas-y, baise-moi. T'aurais pas une clope? J'adore en fumer, en griller une après que je me fais bien baiser. Et voilà l'homme de la gloire. Vous êtes prêts pour dire au revoir à la liberté ou bien... Damien, je savais pas que tu viendrais. C'est cool de te voir. My nigga. Alors, Ice Journal, il vient ou bien? Il marche, il y a encore quelques pages à écrire, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Vous vous connaissez? Ouais, Larry est la personne avec laquelle j'ai signé avant. Oh, c'est celui avec qui? Oh, ah, c'est bizarre. Ah, écoute, c'est pas important. On est là pour célébrer, n'est-ce pas? C'est ça, haha, on est là pour célébrer. On a des réservations au club et on va sortir plein de bouteilles jusqu'à ce qu'on se pure la gueule. Avec de la chance, tu te réveilleras et tu réaliseras toutes les erreurs que t'as faites. Ha ha ha. Bah alors debout. Waouh, 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 à quelle heure je me suis couché hier soir? 29, c'est la veille? T'es sérieux? Putain! Où est passé le temps? Le mariage est demain! Oh, ma tête est en train de me tuer! Longest... c'est la plus longue... enterrement de vie de garçon de ma vie. Qui c'est? Le room service! Ah, je suis pas en état, s'il te plaît, il faut que je retourne au lit. J'ouvre pas la porte là tout de suite. Pas besoin, ma clé marche. Et tu peux pas juste pénétrer dans la maison comme ça? Quoi si j'étais en train de me changer ou quoi que ce soit? Après ce qui est arrivé au club, je ne m'inquiéterai pas à ce sujet. Est-ce que t'as apporté du room service ou bien? Non, mais il faut que je te parle de toute façon. T'as pas vu Sam ce matin, si? La dernière fois que je l'ai vu, c'était la dernière nuit sur le casino. Ouais, il était en train de jouer au blackjack, si je me souviens. Je me souviens que Monsieur Parker l'invite au champagne room pour des jeux à gros niveau, avec beaucoup d'argent. Monsieur Parker? Oui, Monsieur Parker. Le mec qui gère cet endroit. Ils y sont allés et j'ai pas vu Sam depuis. J'ai pas assez de fric sur moi pour faire en sorte que ça vaille la peine, alors je suis resté derrière. Cependant, je suis surpris que Sam a considéré qu'il n'avait pas... je suis surpris que Sam a considéré le fait d'y aller alors qu'il n'a pas collecté son avance encore. Ah, intéressant. Honnêtement, c'est probablement pas un problème. Sam est probablement complètement bourré, il a perdu ou quelque chose. Ça arrivait quand on était au collège. Ah bah très bien alors. Garde un œil ouvert cependant. Le mariage est demain et Elise nous tuerait si on avait perdu son nouveau mari avant qu'il s'épouse. Ouais, je te le dirai si je le vois. Et en parlant du mariage, tu portes pas ça demain, si? Qu'est-ce qu'il y a avec ce que je porte? C'est un mariage, Damien. Tu es supposé t'habiller bien. Je pense pas que c'est cool. Suggestion alors? Il y a un tailleur ici au casino. Je vais lui demander de me faire une suite proper. Je vais aller parler au concierge au bureau. Je sais pas si t'arriveras à te le payer, mais tu trouveras rien d'autre de bien. Parle au concierge et il me branche? Ouais, ils vont prendre tes mesurements et le délivrer droit dans ta chambre. Inconvénient? Si je peux me le payer. J'ai 1600 $, je pense que ça devrait aller.
Et parle pas de pognon, hein. Si t'as besoin de pognon, pourquoi tu vas pas tenter ta chance aux tables? Hein? Comment ta chance a marché ces temps-ci? Ma chance? Ah, pas si mal. Et bah continue de gagner comme ça alors. Va au casino et essaye un coup au moins. Qui sait, tu pourrais peut-être gagner plein de pognon. Harry, avant que tu ailles, ça te dérange que je pose une question? Bien sûr. C'est quoi ce deal avec toi et Sam ces temps-ci? Tu le publies maintenant? À l'époque, quand tu m'as signé, tu disais que tu ne le voulais pas lui. Tu m'as fait le poignarder dans le dos et continuer ma route. Oh, une seconde, attends. Je t'ai pas fait faire quoi que ce soit, je t'ai donné une option. Tu aurais pu décliner à ce moment-là et aucun d'entre nous serait dans ce bordel actuellement. Mais c'est pas ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Tu voulais une chance pour faire un gros coup et t'as coupé Sam tout seul. J'ai fait juste la paperasse. Ah, et à propos de ces 10 000 $ de bonus pour son écrit alors? Comment ça se fait que tu m'aies jamais fait cette offre? Damien, est-ce qu'on peut être réel pour une seconde? T'as eu juste plus qu'il n'en fallait de notre part si tu avais fini ce que tu étais censé finir. Les termes du deal n'ont aucune importance, c'est à propos de la volonté de l'individu de réussir. Eh ben, je n'ai pas encore abandonné. Mon journal se remplit d'un bon montant et je pense que tu l'aimeras. Eh, me le donne pas ici. Hein. Attendons après le mariage et je jetterai un œil dessus. Qui sait, peut-être que j'arriverai à faire deux livres de la paire d'entre vous. Enfin, je vais aller me taper dans le buffet du petit déjeuner si je peux le trouver. Laisse-moi te dire si t'as trouvé Sam. J'imagine, je te verrai te balader. Oh, moche. Fate 95. Ça veut dire que j'ai la pire poisse de la vie. J'ai la pire poisse de l'amour, quoi. Oh oh. Oh, wait. Est-ce que j'ai toujours mon journal? Ouais, c'est bon. Il va me falloir 10 000 $, quoi. $1619 et j'ai pas de chance du tout, quoi. Ça va être l'apocalypse. Ça va être l'apocalypse du zizi au jeu de chance. D'ailleurs, je me demande... Je me demande si la chance varie de jour en jour, en fait. Non, apparemment non. Bon. Il va falloir sortir ton plus beau stop. C'est clair que là, ça va payer très très cher. Eh bien écoutez, fin de ce live sur Always Sometimes Monster. Parce que je sais que si je commence à faire du gambling, je ne pourrai pas
m'arrêter. Je n'en peux plus, il est 6h14 du mat. Les Québécois, allez vous coucher. Les Français, allez au